Comme annoncé en titre, une vingtaine de cars de la société de transport Aurema et Frères Staff ont été convoyés ce 21 février au siège du CCVA pour un contrôle approfondi. Les contrôleurs de l'ONASER et du CCVA ont minutieusement inspecté les véhicules et parmi les manquements, on retient que les limitateurs de vitesse sont défectueux et des permis de conduire périmés. Lambert Soma nous raconte les détails du contrôle. Suivant. Des cars stationnés et un hall d'embarquement totalement vide. Le temps semble s'être arrêté à la gare Staff de Gounguin. Le directeur général des transports terrestres et maritimes s'inquiète de l'effectivité de la suspension temporaire de la compagnie. Il vient aussi constater de visu les engagements pris par la direction de la compagnie pour se conformer aux exigences du gouvernement. Nous sommes sortis ce matin pour contrôler une partie du parc, pour nous assurer que réellement entre ce qu'il a dit par écrit sur le terrain et de façon physique, on a rencontré aussi les chauffeurs pour voir un peu l'état de fonctionnalité des véhicules. Les agents de l'ONASER et du CCVA prennent d'assaut les cars. On vérifie tous les documents des véhicules. On fait aussi le constat de l'installation ou non des limitateurs de vitesse. Un échantillon d'une dizaine de cas est prélevé ici, 5 à la gare de Larlé et 5 autres à la gare du Théâtre Populaire. Ils sont tous convoyés au CCVA où ils subissent une batterie de tests. À l'heure du bilan, il y a des manquements. Au niveau des contrôles qui ont été faits au niveau des limitateurs, alors sur les 20 véhicules, il y a 11 véhicules dont le dispositif est effectivement installé et il fonctionne. Mais les 9 autres véhicules sur les 20, le dispositif n'est pas fonctionnel. Il ne permet pas donc de limiter la vitesse. On a trouvé qu'il y a des visites techniques qui ne sont pas à jour et ils savent qu'ils doivent travailler à les corriger avant leur mise en circulation. Les chauffeurs ont aussi une part de responsabilité. Nous avons fait la vérification documentaire, à savoir leur permis de conduire. Il y en a, c'est des permis expirés. Cette opération des autorités est bien accueillie par le PDG de la compagnie. Pour lui, cette suspension temporaire a le mérite de rappeler à chaque travailleur de l'entreprise ses devoirs et ses engagements vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Pour moi, ce n'est pas tout à fait un gros problème comme ça, parce que ça va montrer aux autres, tous les employés, que ce que je leur parle, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. Parce que quand ça va arrêter, ce sont eux qui souffrent. Ce sont eux qui souffrent. Et je suis très fier, je suis très content. Quand on fait comme ça, ça les corrige, ça les donne quelque chose de plus. Pas tout le monde voit les conséquences qui les arrivent. Le premier responsable de la DGTTM rappelle à toutes les compagnies de transport que la suspension temporaire de staff n'est pas un cas isolé. D'autres pourraient suivre si elles ne se mettent pas à jour. C'est à qui le tour? C'est à cette question qu'on doit se poser. Ça n'a pas été ciblé, mais que toutes les entreprises de transport puissent en tout cas se mettre dans la tête que les jours à venir, personne ne va échapper à ce contrôle qui a commencé et qui continuera. À la compagnie Staff, tout n'est pas sombre. Cette dernière est à jour vis-à-vis de certaines exigences du cahier de charges qui lui est appliqué. La mission a pu visiter son garage, ses magasins de stockage de pièces détachées, de lubrifiants, de pneus et ses stations de réserve de produits pétroliers.